Serge, enseignant à l'IBASI, Institut biblique de l'Alliance chrétienne ici à Yamoussoukro, à venir et à nous parler de la part du Seigneur. Révérend, nous vous écoutons. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez mes chaleureuses salutations en Christ Jésus, le ressuscité. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fête de Pâques. Il est vrai que cette année, nous vivons le dimanche de Pâques dans des conditions particulières, confinés dans nos différentes maisons. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous rappeler et même de célébrer la résurrection de Jésus-Christ, sans laquelle l'on n'aurait jamais pu parler d'espérance chrétienne. Le message de ce jour a pour thème « Que la paix soit avec vous ». Que la paix soit avec vous. Et le texte biblique qui sert d'appui à ce message se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Nous allons lire les 36 premiers versets. Évangile selon Luc, chapitre 24, les 36 premiers versets. Je vous invite à faire lecture ou tout simplement à écouter la lecture de ce texte. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétraient à l'intérieur, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elle revint du tombeau et allait tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elle portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvaient leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il vit que les linges funéraires, et s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Au verset 13, le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» Quoi donc? Leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sous une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes l'ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? » Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivaient près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais il leur retint avec une vive insistance en disant, « Reste donc avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction,
il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment est-ce qu'ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Que la paix soit avec vous. Voici le message que nous avons besoin d'entendre le Christ ressuscité nous dire en ce temps de panique, en ce temps de peur mondiale provoquée par la pandémie du coronavirus. Les informations que nous recevons à travers les médias sont de plus en plus troublantes. Les nombres de morts. En Italie, plus de 12 000 morts. En Espagne, plus de 10 000 morts. En Chine, plus de 3 000 morts. Certaines sources parlent même plus de 40 000 morts. Aux États-Unis, plus de 3 000 morts. Si les pays qui ont des systèmes de santé performants enregistrent les nombres pareils de morts, qu'en est-il de qu'est-ce qui peut advenir de la grande majorité des pays africains dont le système de santé laisse à désirer? L'économie mondiale est à l'arrêt. Les commerces sont fermés. Les événements sont annulés. Les usines et les transports tournent au ralenti. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Parallèlement au coronavirus, une partie de notre monde lutte actuellement contre l'invasion de milliards de criquets qui engloutissent tout sur leur passage. Le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Djibouti, l'Érythrée, l'Ouganda et j'en passe sont menacés de famine. Avec l'économie mondiale qui est à l'arrêt, où trouver de l'aide pour ces pays? Oui, en cette période difficile, nous avons besoin d'entendre Christ nous dire que la paix soit avec vous. Cette phrase, que la paix soit avec vous, est une parole venue au bon moment pour les disciples de l'époque. Eux aussi passaient par des temps de peur, des temps d'angoisse et de désespoir. Le texte que nous avons lu nous donne des indices du désespoir qui avait saisi les disciples. Les disciples ou les événements qui ont précédé la résurrection de Jésus-Christ ont été des événements traumatisants pour les disciples. Leur maître, celui pour qui plusieurs d'entre eux avaient tout abandonné pour le suivre, celui qui prononçait des paroles puissantes et qui accomplissait des œuvres extraordinaires, celui auprès duquel il se sentait en sécurité. Ce Jésus-là avait été saisi comme une vulgaire personne. Il fut humilié, frappé et mis à mort sur une croix. Bien-aimés, ce fut un temps de peur et d'angoisse. Les disciples ont dû fuir pour sauver leur peau lorsqu'ils ont vu leur maître être arrêté. Le chapitre 24 de Luc, que nous avons lu, semble présenter les disciples de Jésus rassemblés dans un même lieu, le jour de résurrection. Avaient-ils peur pour leur vie? Certainement. Si le maître a pu être traité de façon horrible, qu'en est-il ou qu'en sera-t-il des disciples? C'est dans ce contexte de peur, dans ce contexte d'angoisse, que les femmes sont allées au tombeau, ou les femmes qui sont allées au tombeau reviennent leur annoncer que Jésus-Christ était ressuscité. Les disciples rassemblés n'y ont pas cru. Ils ont simplement pensé que ce que les femmes leur disaient était une rêverie. Et les femmes disaient n'importe quoi selon leur avis, à leur avis. Après avoir entendu les femmes, Pierre alla en courant au tombeau. Il trouva le tombeau vide et s'en retourna chez lui, lui aussi fort étonné. L'attitude de Pierre et des autres disciples qui étaient rassemblés montre qu'en plus de la peur et de l'angoisse, ils étaient gagnés par le désespoir, par le découragement. Mais ils n'osaient pas le dire ou l'exprimer clairement. C'est par la suite, avec les deux disciples qui se rendaient dans le village d'Emmaüs, que l'on va entendre tout haut ce que les autres disciples n'osaient pas le dire. Voici ce qu'ils ont déclaré. Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et le clouer sur une croix. Nous avions espéré, nous avions
espéré qu'il était celui qui délivrerait Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Bien-aimés, tout ce que nous venons de dire démontre effectivement que les disciples vivaient des temps de peur, d'angoisse, mais aussi de désespoir. Et c'est à l'intérieur de cette période de peur, c'est à l'intérieur de cette période de désespoir que le Christ donna, que le Christ offrit à ses disciples cette parole de paix, cette parole d'espoir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, avant que la parole de paix ne soit prononcée, il semble qu'il y eut des préalables. Christ a préparé ses disciples à recevoir cette parole de paix. La première chose que Christ a fait, les préparant ses disciples à recevoir la parole de paix, c'était de les inviter à se souvenir des paroles personnelles qu'il avait prononcées, mais aussi à se souvenir du témoignage que la parole, l'Écriture entière donnait de lui. Bien-aimés frères et sœurs, la période traumatisante a certainement fait oublier le message que Jésus leur avait adressé avant d'aller à la mort. L'évangéliste Luc nous présente dans le chapitre 24 2 appels au souvenir. Le premier appel a été lancé par les anges qui se sont présentés aux femmes. Et voici ce qu'ils disent aux femmes, les femmes qui étaient découragées lorsqu'elles ont vu le tombeau vide. Il leur dit ceci: rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Le second appel, ou le second rappel au souvenir, c'est le Messie lui-même, Jésus-Christ lui-même qui le fait. Et ce, à l'endroit des 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Et le Seigneur leur a rappelé tout ce qui était dit de lui dans les Écritures. Et voilà ce qu'il dit dans les versets 25 à 27. « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien là à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » Ces rappels des paroles personnelles du Christ et du témoignage des Écritures à son sujet avaient pour but, bien-aimés frères et sœurs, de rallumer le feu de la foi, de rallumer ce feu qui avait été couvert par les cendres de la période traumatisante qu'ils avaient traversée. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Les 2 disciples de Maüs, après avoir entendu ce rappel, tout comme les femmes déclarèrent, nous avons senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin, pendant qu'il nous expliquait les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, la première chose donc que le Christ a faite pour préparer ses disciples à recevoir son message de paix, c'était de ranimer la flamme de leur foi par le rappel des paroles personnelles et de l'ensemble des Écritures, de ce que les Écritures disaient de lui. La seconde chose que le Christ va faire pour préparer ses disciples à recevoir cette parole de paix, c'est la révélation qu'il a fait progressivement de sa personne, après qu'il soit venu à la vie, revenu à la vie. L'annonce de la résurrection de Jésus-Christ avait été faite aux femmes par 2 anges. Les femmes, à leur tour, annoncèrent cette résurrection au reste des disciples. Mais ces premières annonces n'avaient pas convaincu plusieurs d'entre eux. Simon-Pierre, qui avait constaté que le tombeau était effectivement vide, n'avait pas été vraiment convaincu. Dans la suite du texte de Luc chapitre 24, c'est Jésus-Christ lui-même qui se charge de se révéler aux 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Et ensuite, à Pierre. Le résultat de ces 2 apparitions fut extraordinaire. Les disciples furent tous convaincus et se mirent à proclamer haut et fort: le Seigneur est réellement ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi pour dire que le rappel des paroles personnelles de Jésus, le rappel du témoignage des Écritures à son sujet et les apparitions du Christ à quelques disciples ont eu pour effet de détacher la pensée des disciples des événements qui avaient sémé la peur, l'angoisse et le désespoir, et pour la focaliser sur la vérité de sa parole et la réalité de sa résurrection. Alléluia. C'est ce qui est devenu l'objet de leur conversation à partir de ce moment. Ce qui était devenu l'objet de leur conversation, ce n'était plus les événements traumatisants, mais c'était plutôt la réalité de sa résurrection, la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. C'est dans ce nouvel environnement que le Seigneur leur a paru, tous rassemblés dans un même lieu, et dit: que la paix soit avec vous. Comme vous dit, que vos cœurs soient apaisés. Je suis là, je suis vraiment ressuscité, j'ai vaincu la mort et je suis avec vous
Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces vérités profondes? À l'instar des disciples de l'époque, le Seigneur nous adresse aussi son message de paix dans ce monde troublé. Il nous adresse son message d'espoir en ces jours de désespoir. Mais ce message fera son effet seulement si nous empruntons le chemin par lequel Christ ressuscité a fait passer les disciples de l'époque. La première étape sur ce chemin, c'est de se souvenir des paroles du Christ, et particulièrement des paroles concernant notre monde. En Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous a instruits sur les événements qui vont se produire dans le monde comme signe précurseur de son second retour. Des événements spectaculaires vont terrifier les habitants de la terre. Mais Christ ne manque pas de dire à ceux qui lui appartiennent ceci: ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car il faut que ces choses arrivent. La peur et le désespoir s'installent quand on oublie ces paroles du Seigneur. La peur et le désespoir s'installeront dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, quand nous oublierons l'exhortation de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas troubler. Informons-nous de l'évolution de la pandémie dans le monde, mais ne laissons pas ces informations nourrir nos pensées au point de nous déconnecter de la parole de Dieu. Les nouvelles du monde doivent plutôt nous inciter à nous nourrir des promesses de Dieu par la lecture de l'écoute de la parole de Dieu, par l'écoute des cantiques et des chants d'édification. Avec nos téléphones aujourd'hui, nos smartphones, nous avons la possibilité de lire et d'écouter la parole de Dieu. Nous avons aussi la possibilité de nous édifier par les cantiques, par la radio, la télévision. Nous avons la possibilité d'entendre la parole de Dieu. Par l'Internet, nous pouvons aussi avoir accès à la parole de Dieu sous nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, et j'en passe. Bien-aimés frères et sœurs, nourrissons nos pensées et nos cœurs par la parole de Dieu, par tous les moyens. La seconde étape sur ce chemin, c'est la réception du message de paix. Sur ce chemin de réception du message de paix, c'est la révélation de Christ que Christ donne lui-même de sa personne. Quand nos cœurs seront remplis des promesses de Dieu, alors Christ se révélera à nouveau à nous dans toute sa gloire. Cette gloire sera si éblouissante que le désespoir disparaîtra de nos cœurs. Nous pourrons dire comme les disciples de l'époque: le Seigneur est vraiment ressuscité. Et nous pourrons crier ensuite: il a vaincu la mort et il tient les clés de la mort et du séjour des morts entre ses mains. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Ce sont de tels cœurs qui peuvent comprendre et recevoir le message de Christ. Que la paix soit avec vous. Bien mes frères et sœurs, je veux conclure ce message en disant ceci. En ces temps de peur et d'angoisse, Christ nous adresse un message de paix. Que la paix soit avec vous. Mais ce message prendra tout son sens quand nous laisserons ces promesses éternelles envahir nos cœurs et chasser de nos cœurs la peur et le désespoir. Mais ce message de paix prendra tout son sens quand nous laisserons Christ se révéler à nouveau à nous dans toute sa gloire. Ce message prendra tout son sens quand nous remplacerons les informations de peur et d'angoisse qui viennent de partout le monde par les vérités bibliques. J'ai envie de dire en terminant que la paix de Christ soit avec vous dans vos maisons, dans vos salons et dans vos cœurs. Puisse le Seigneur vous bénir. Et très bonne fête de Pâques avec la paix du Seigneur. Amen. Amen.